Voilà, merci au Seigneur. Hein. Vous êtes bien comment? Vous n'êtes pas trop chaud? C'est chaud quand même. Hein. Encore ça va un petit peu d'air. Moi je crains la chaleur. Voilà, s'il fait trop chaud, moi, vous savez, je peux fondre derrière le micro là. Vous allez voir qu'il raccourcit petit à petit. Au bout d'un moment, vous ne voyez plus, il est disparu. Voilà, merci au Seigneur. Alors vous savez, je regardais la Bible, la parole de Dieu, celle qu'on a besoin dans nos vies, et puis je me dis Seigneur, celle qui est une nourriture, qui a besoin de nous parler, de nous nourrir dans le cœur, et celle qui a besoin de nous dire la vérité. La vérité dans laquelle, on est ce matin. Hein, elle parle tantôt d'une manière, je vous ai dit tout à l'heure, tantôt d'une autre, mais elle parle dans la vérité. Gloire à Dieu, on le croit dans nos cœurs ce matin. Et vous savez, dans la parole de Dieu, quand je lis la Bible, la parole de Dieu, voilà, moi je suis un gars, au côté je prêche, hein, depuis déjà quelques années, hein, j'ai fait des études avec Moïse. Moi je suis un gars, je prêche, même si je prêche maintenant en culte, je marque rien moi. J'ai aucune note. J'ai toujours fait ça de ma vie. Quand je me suis levé, je ne savais pas lire. Alors je ne pouvais pas mettre de notes, je ne savais pas écrire non plus, même pas mon nom. Alors j'ai appris comme ça à prêcher sans marquer de notes, sans marquer rien du tout. Alors je lis la Bible, la parole de Dieu, et puis quand quelque chose me plaît, me bénit, je me dis Seigneur, eh ben, si c'est le mot de Dieu, peut-être pour l'église, je ne sais pas. Alors je me lance, hein, je fais comme ça, moi je me lance, je dis toujours ça, je balance tout. Je balance tout, après vous faites ce que vous voulez avec. Hein, mais voilà, alors je sais, voilà, je démarre, mais je ne sais plus où je vais, hein, je ne sais pas où je vais. Mais peu importe, lui il sait où il va. Le Saint-Esprit sait aussi où il va. Hein, et puis ce matin, je pense qu'il ne se trompera pas. Il y a des personnages dans la Bible. Moi, quand je lis la parole de Dieu, il y a des personnages dans la Bible qui touchent nos cœurs. Il y a des personnages dans la Bible importants, des hommes importants. Hein, il y en a aussi dans notre mission aujourd'hui. Il y a des hommes importants. Mais il y a des personnages dans la Bible qui sont importants. Quand je lis un petit peu leur parcours, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, je me dis, Seigneur, qu'il y a des hommes... Vous savez, c'est des hommes que j'envie. Et c'est des hommes dans lesquels, moi, je me dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est des hommes dans lesquels j'aimerais... Hein, il y a des hommes comme ça dans la Bible. On aimerait ressembler. Hein, on aimerait leur ressembler à ces hommes-là. J'aimerais avoir des fois les sentiments qu'il y a dans certains hommes de la Bible. Parce qu'ils avaient des sentiments terribles. C'est des hommes terribles en vrai. Hein, bien sûr, si on a quelqu'un à vouloir ressembler, soit ce matin, pardon, c'est à Jésus, vous avez bien compris. Mais voilà, moi j'aimerais vous parler des personnages de la Bible. Il y a des hommes importants dans la Bible. Il y a des hommes qui ont marqué leur temps. Ils ont marqué leur temps dans leur ministère, dans leur vie. Et ces hommes-là, ils sont là par écrit aujourd'hui. Et c'est leur vie vécue. Ce qu'ils ont été, des hommes terribles. Hein, je parlais avec Garma hier et puis Tony. Hein, on parlait d'un homme dans la Bible. Hein, d'un homme que j'aime moi dans la Bible. Hein, j'aime bien lire la parole de Dieu, et quand je lis un petit peu ce qu'il a fait, ce qu'il a été, hein, ce qu'il était auparavant, parce qu'il n'a pas toujours été l'homme de Dieu, il n'a pas toujours été un chrétien, il n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui dans les Écritures, non. Hein, il a été aussi un homme sans Dieu, sans la connaissance de Jésus. Il a été un homme, avec son péché à lui, vous avez bien compris. Hein. Et cet homme-là, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul dans la Bible. Je crois que c'est un bon exemple, Paul, dans la Bible. Hein, c'est un personnage terrible, moi, que j'aime dans la Bible. Cet homme-là. Et puis voilà, cet homme-là n'a pas toujours été chrétien, vous connaissez l'histoire. Hein. Vous avez vu, c'était un persécuteur de l'Évangile. Il persécutait les chrétiens. Hein, il y en a beaucoup aujourd'hui au milieu de nous, là, si je demanderais, pour persécuter les chrétiens de l'Église. Hein, pour persécuter des fois nos familles qui étaient chrétiennes, on l'a fait. Et ce matin, on est là, à train de louer celui qu'on persécutait auparavant. C'est ce qui s'est passé pour cet homme-là. Hein, Saul de Tarse, on l'appelait. Il était de Tarse. Il était là, c'était le persécuteur de chrétiens. Et puis là, c'est un jour, sur son chemin à lui, eh bien, il a eu une grâce. Il a eu une grâce. Dites pas amen. Vous n'avez pas eu de grâce, vous. Hein, la grâce, c'est important. Quel bonheur d'avoir eu cette grâce-là. Et que ce matin, on est là, on peut participer, et on fait partie de ceux qui ont été rachetés, et notre nom est inscrit ce matin, pas simplement sur un papier, un registre, dans une mairie quelconque, là où on est né. Non, mais notre nom est inscrit dans le ciel, dans le livre de vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si demain je ferme les yeux sur la terre, vous avez vu, aujourd'hui on peut fermer les yeux d'un jour au lendemain, parce qu'aujourd'hui il y a des infarctus de tous les côtés, des malades de partout,
Mais aujourd'hui, vous savez, si mon nom est inscrit, alors si je ferme les yeux, c'est pas grave. Ma place est préparée. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Hein? Alors ce matin, écoutez, on a besoin de cette parole, qu'elle vienne bénir nos cœurs et nos vies. Alors cet homme-là, il a été persécuteur de chrétiens, il a fait ce qu'il a fait, mais un jour sur son chemin, voilà, Jésus l'a arrêté. Il a été arrêté, comme chacun d'entre nous. Et cet homme-là, voilà, il a été là, la Bible dit qu'une grande lumière, hein, sur le chemin de Damas, était là. Voilà, il était là. Il a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et la Bible dit qu'il a tombé sur sa face, cet homme-là. Il a tombé aveugle pendant 3 jours. Ça veut dire qu'il a resté 3 jours mort, cet homme-là. 3 jours là, il était mort. Et la Bible dit qu'au 3e jour, hein, il a retrouvé la vie. Amen. Gloire à Dieu. Hein, ça, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Il est mort pendant 3 jours. Et au bout du 3e jour, il a été vers l'homme de Dieu, vers qui il a été envoyé. On a prié pour lui. Et ses yeux sont ouverts, les écailles ont tombé. Et il est revenu à la vie. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'écoutez, quand il a ouvert les yeux le 3e jour, cet homme-là, le persécuteur, quand il a ouvert les yeux le 3e jour, ça veut dire que quand il a ouvert ses yeux le 3e jour, là, imaginez-vous le regard de cet homme. Il n'avait plus le même regard. Il n'avait plus un regard de haine, un regard de méchanceté. Mais cet homme-là dégageait un regard d'amour. Vous savez pourquoi? Parce que Saul de Tarse, quand il a fermé les yeux sur le chemin de Damas pendant 3 jours, j'aimerais vous dire que Saul de Tarse, à ce moment-là, il est mort. Il est mort sur le chemin de Damas. Et quand il a ouvert les yeux, à ce moment-là que les écailles ont tombé, j'aimerais vous dire que Saul n'était plus là, il était toujours mort. Mais qui c'est qui était ressuscité à ce moment-là? C'était Paul. Le nouvel homme. L'homme avec la nouvelle naissance, né de nouveau. C'est pas rien la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Alors écoutez, des fois on dit quelque chose, et ça arrive chez nous des fois. Des fois voilà, je suis pas chez moi, et puis on me dit tiens, t'as vu un tel s'est converti. Un converti, mais tout le monde peut se convertir. Tout le monde peut se convertir. Vous savez, si on me dit moi t'es un tel s'est converti, ouais c'est bien. C'est très bien. J'y crois qu'il s'est converti. Mon oreille l'a écouté, mais je préfère que mon œil le voie. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, dans le monde, ça se convertit. Hein. Il y a plein de gens qui se convertissent. T'as vu, de boulanger, ils passent maçon. Ils sont convertis dans autre chose. Mais c'est pas simplement les gens convertis qu'on a besoin. C'est les gens nés de nouveau. Alléluia. La nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui nous mènera à la conversion. Et on croit que c'est la conversion qui va nous emmener à la nouvelle naissance, non? La nouvelle naissance, elle vient du ciel. Et quand on la reçoit, quand Paul a reçu la nouvelle naissance sur le chemin de Damas, lorsqu'il s'est réveillé, que les yeux sont ouverts, les écailles ont tombé, laissez-moi vous dire que là, à ce moment-là, il était converti. Il était converti. Certainement qu'il a repris son chemin à l'envers. Parce qu'à ce moment-là, il avait reçu du ciel. Et cet homme-là, quand il a reçu la nouvelle naissance, j'aimerais vous dire qu'il ne l'a pas reçu à moitié. À moitié. Il l'a reçu tout entier. Parce que quand on reçoit le Christ dans nos cœurs, on ne le reçoit pas à moitié, on le reçoit tout entier. Gloire à Dieu. On le reçoit, le Christ tout entier, avec ses sentiments, avec sa miséricorde, avec sa grâce, avec son amour, avec son pardon. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit ces mots-là, que le jour où on l'a reçu dans nos cœurs, alors l'amour de Christ, elle a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous le croyez ce matin? On le croit dans nos cœurs. On le croit. Ah oui. Est-ce que l'amour de Christ, elle est dans nos cœurs? Est-ce qu'on possède l'amour de Christ? Est-ce qu'on peut dire ce matin, on possède l'amour de Christ dans nos cœurs? Ce matin. Est-ce que vous pouvez le dire? Il est en train de le dire. Vous possédez l'amour de Christ? Gloire à Dieu quand même. Ah oui. Ah oui. On possède l'amour de Christ. L'amour de Christ, par contre, ça se voit. Ça se voit, ça se ressent. Ça se découvre.
J'aimerais vous dire que l'amour de Christ, elle a des mains. Elle a des mains pour aider. L'amour de Christ, elle a des pieds pour se déplacer. Elle a un cœur pour aimer. Vous le croyez, vous? On le croit dans nos cœurs, c'est l'amour de Christ, ça. Mais ça, c'est dans nos cœurs en tant que chrétiens. On le possède dans nos cœurs. On ne possède pas de la haine. On possède de l'amour. Gloire à Dieu. Hein, il a changé nos vies, c'est ce qu'il a fait pour cet homme-là. Parce que quand je le regarde un petit peu, je me dis, Seigneur, quelle importance quand il a reçu cette nouvelle naissance, là. Hein, et j'y pense aussi pour moi, vous savez, lorsque je l'ai reçu, cette nouvelle naissance dans la prison où j'étais, un jour avec Steve, là, je me dis, Seigneur, j'aimerais retrouver ces moments. J'aimerais retrouver ces moments il y a 28 ans en arrière, où on était à genoux par terre, et qu'on était bénis comme des seaux d'eau qui nous tombaient dessus comme ça. On était arrosés du ciel. J'aimerais retrouver ces moments. Et vous n'avez pas retrouvé ces moments-là, hein? Les premiers moments. Ah oui, c'est important. Et cet homme-là, là, quand il est là, il est converti. Il est là. Alors, vous savez, cet homme-là, quand je regarde un petit peu tout ce qu'il est capable de dire, c'est un homme terrible. C'est un homme terrible. Dieu l'a pris, Jésus l'a pris, il a fait de lui un homme terrible. Hein, parce que vous savez que c'est Dieu qui place les hommes. Dieu place les hommes, Dieu les déplace et Dieu les remplace. On ne se place pas tout seul, on ne se déplace pas tout seul, c'est Dieu qui fait ça. Et quand c'est Dieu qui nous place quelque part, alors on peut y aller, on peut foncer. On peut foncer dans l'œuvre. Gloire à Dieu. Cet homme-là, l'apôtre Paul, là, quand je regarde un petit peu cet homme-là, l'homme aux 5 ministères, qui a écrit les 13 épîtres, je me dis, Seigneur, quel homme important. Et je regardais un petit peu ce matin, j'ai découvert quelque chose, je suis pas quelqu'un qui découvre beaucoup de choses. Vous avez bien compris. J'ai découvert Jésus, je dis pas mal. Mais écoutez, l'apôtre Paul, je regardais un petit peu cet homme-là, son ministère. Je me dis, Seigneur, il avait les 5 ministères, quel homme important. Alors vous avez bien compris, je me dis, je ne vais pas me comparer à cet homme-là. Moi, le mien, mon ministère que j'ai, voilà, c'est bien, gloire à Dieu, j'en suis content. Je ne vais pas me comparer. Et je regardais, et j'ai vu marqué ministère de charité pour l'évangile. Le ministère de charité pour l'évangile. Le ministère d'amour, la charité c'est l'amour. Le ministère d'amour pour l'évangile. C'est pas rien l'amour pour l'évangile. Vous savez, quand on aime, on dit ça, hein, c'est un dicton qu'on dit dehors quand on est dehors. Quand on aime, on compte pas. L'amour, elle nous fait traverser la France. Vous croyez que c'est vrai? Ah oui, bah oui. Elle vous a fait traverser la France. Vous avez été la chercher là-bas, de l'autre côté de la France. Oui, c'est quoi qui vous a fait aller la chercher comme ça? C'est l'amour, parce que vous l'aimez. Ah oui, et maintenant vous l'avez, si vous pourrez la ramener. Ah oui. Ah oui, on fait des erreurs dans la vie. Ah oui. Mais il est trop tard, on ne peut plus la ramener. On est obligé de la garder. Ah oui. Mais c'est vrai pourtant, c'est vrai. On est capable de faire des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres. Hein? Il y a des petits jeunes des fois, peut-être plus maintenant parce que vous venez ils ont tout. Mais avant ils n'avaient pas de permis, rien, ils montaient dans un train. Vous faisiez du stop. Du stop. Vous avez parlé à SDF sans musique fixe. Sur le bord de la route. Si tu vas mon gars, je vais l'avoir, hein? C'est allé, 1200 km. Ah oui. Ça fait des milliers de kilomètres pour elle. Ah oui. Et une fois que tu l'as avec toi, tu peux plus la licorne. Ah, ton amour, ça t'a fait déplacer. Hein? Ah oui. Ben oui. Mais l'amour est aveugle. Mais on retrouve la vue comme Paul. Quand les écailles tombent, boule. Ah oui. Mais écoutez cet homme. Ministère de charité pour l'évangile. Et puis quand je regarde un petit peu, puis je me dis que cet homme-là, je l'écoute parler. Quand je l'écoute parler, Seigneur, ces paroles, j'aimerais les boire, j'aimerais les avoir dans mon cœur, dans ma vie. Cet homme-là, quand il regarde un petit peu, il est capable de dire ces mots-là. Il a dit, voilà, moi, aujourd'hui, Paul. Et puis c'est vrai ce qu'il dit, écoutez,
C'est pas que des mots, c'est vrai. C'est vrai. Moi, Paul, aujourd'hui, Paul, j'ai été crucifié avec Christ sur la croix. Seigneur, crucifié avec Christ sur la croix. Hein, j'ai crucifié la chair aujourd'hui. J'ai été crucifié. Aujourd'hui, dit Paul, c'est plus moi qui vis. C'est plus moi qui vis parce que Saul, il est mort sur le chemin là-bas. Mais il est toujours mort, c'est fini. Il est mort. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quand c'est Christ qui vit en moi, c'est quoi alors Christ? Eh bien Christ, c'est l'amour qui vit en moi. Il y a l'amour qui vit dans mon cœur. Il y a le pardon qui vit dans mon cœur. Il y a la compassion. Il y a toutes ces choses qui vivent dans mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est plus moi qui vis. Moi, il a dit Paul, c'est bon, j'ai été crucifié, écrit sur la croix. Il est mort là-bas, il est resté sur le chemin de Damas. C'est l'homme né de nouveau qui est ressuscité. Et je pense que chacun d'entre nous, c'est ce qui s'est passé dans nos cœurs. C'est ce qui s'est passé dans vos vies. Il y a trois qui dit Amen. C'est ce qu'il a dû se passer dans nos vies. Hein, normalement. Alors c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est capable de dire cet homme-là, lui, en regardant les autres, ayez. C'est moi qui dis. Ayez les sentiments. Les sentiments, c'est pas rien. Des bons sentiments. Il se regarde à lui. Et quand il se regarde à lui, il se regarde comme un exemple. Comme un exemple. C'est pas rien. Et quand je regarde et que je lis un petit peu, ben je me dis, oui, c'est un exemple. C'est un exemple. Il y en a des exemples au milieu de nous. Vous croyez qu'il y en a? On le croit dans nos cœurs. On le croit dans nos cœurs. Il y a des exemples, des hommes terribles. Et c'est pour ça que cet homme-là, c'est quand on lit un petit peu et qu'on regarde, je me dis, Seigneur, quelle importance. Alors écoutez ce que dit la parole de Dieu ici. C'est Paul qui va dire ça. Paul va venir à l'église de Corinthe. À l'église de Corinthe. Il va parler à l'église de Corinthe. Et ce matin, eh bien, il parle à nous. Vous savez, quand la Bible elle parle, elle nous parle à nous ce matin. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on fait partie de l'église de Dieu. Alors il va dire ça, lui. Il va dire ça, Paul. Je vous exhorte, frère. Je vous exhorte. Il a le droit de nous exhorter ce matin. La parole de Dieu, elle a le droit de nous exhorter. Et vous savez, des fois, on ne veut pas se laisser exhorter dans nos vies. On ne veut pas entendre ce qu'on ne veut pas entendre. On ne veut pas. On ne veut pas. Quand un pasteur vient vers nous et qui nous exhorte et il nous dit des choses, des fois qu'on ne veut pas entendre, alors on est blessé. On n'accepte pas ce qu'il nous dit. Mais quand quelqu'un vient nous dire quelque chose, il faut savoir une chose, c'est pas pour nous détruire, nous pour notre mal, c'est toujours pour notre bien. Vous le croyez les chrétiens? C'est pour nous remettre sur les bonnes rails. Alors il va dire, voilà, je vous exhorte frère. Hein? Il a exhorté l'église. Il a exhorté l'église. Et vous savez, quand Paul a été vers l'église de Corinthe, il n'a pas été comme un homme terrible, non, il n'a pas été comme un chef pour exhorter l'église. Il a dit, quand je suis venu parmi vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage, non. Je suis venu parmi vous et sans savoir autre chose qu'au milieu de vous, c'est Jésus et Jésus-Christ crucifié. Mais il a dit, quand je suis venu parmi vous, je suis venu dans un état de faiblesse, de tremblement, de crainte. Ça veut dire que lui aussi, il a aussi des peurs, des craintes et des tremblements et des moments de faiblesse. Mais il va dire, là, je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Un même langage. C'est pas rien. Hein? Un même langage. Le langage, des fois. Le langage, des fois, n'est pas bon. Un même langage. Et à le point d'avoir de division parmi vous, mais est parfaitement unis dans un même esprit. Dans un même esprit. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église, c'est quelque chose qui a besoin d'être uni. C'est l'union ensemble. Et quand l'Église elle est unie ensemble, et qu'il y a là, ben, l'union ici elle fait la force, mais il y a aussi l'amour qui est dans les verses. Paul va dire ces mots-là, 3 choses doivent demeurer en vous. 3 choses doivent demeurer en vous. La foi, l'espérance, et d'avoir la foi c'est bien parce que la Bible elle dit ces mots-là. Si on a la foi dans nos cœurs comme un grain de s'est levé, c'est pas grand, un grain de s'est levé. Est-ce qu'on a la foi comme un grain de s'est levé? Je ne sais pas ce qu'on doit avoir comme foi, mais alors je me demande.
C'est plus une loupe qu'il faut pour l'avoir, c'est 3 loupes. Parce qu'il dit là que si vous avez la foi comme un grain s'est levé, vous serez capable de dire à une montagne qui est devant vous, à se déplacer, elle se déplacerait. Comme un grain s'est levé. C'est important quand même. Je me dis que c'est important. Et l'espérance. Vous avez de l'espérance, vous? Hein, on a de l'espérance, bah oui, on a tout ça. On a la foi, on a l'espérance. Mais il y a aussi l'amour. Et la Bible dit ces mots-là, elle dit que la plus grande de tes 3 choses, c'est quoi? C'est pas la foi, c'est pas l'espérance, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour, c'est pas rien l'amour. Sauf quand on regarde un petit peu. Et on a besoin de regarder un petit peu. L'important, ces 3 choses doivent demeurer en nous. Alors il va dire ici, là, la division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, il va dire, j'ai appris à votre sujet. Ah, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je vous dis que chacun parle. Ben ça, pour parler, on parle. Pour parler, on parle. Ça parle. Ah oui. Vous savez que la Bible dit que la langue, c'est un petit membre. Elle allume des tout petits feux. Des tout petits feux. Mais elle détruit les grandes forêts. Ah, c'est pas rien. Hein. Je crois que c'est un membre qu'il faudrait couper. J'ai appris par les gens de Chloé qu'il y a parmi vous qui disent que chacun parle ainsi. Moi, je suis de Paul, l'autre d'Apollos, l'autre de Céphas. Voilà, parce qu'on sait aujourd'hui, on se fait des noms de pasteurs qu'on a besoin. Moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel. Et ce qu'on a besoin d'être ce matin, c'est d'être de Christ. Christ. Les hommes sont des instruments que Dieu a choisis, mais l'auteur de la bénédiction, c'est pas l'homme, c'est Christ au milieu de nous. Et c'est lui qu'on suit. On ne suit personne, on ne suit pas d'homme, on suit Christ qui est au milieu de nous. Vous le croyez les chrétiens? On le croit dans nos cœurs. Alors il parle à l'église, il est obligé de parler à l'église et de leur parler de telle manière et de telle manière à l'église. Vous voyez, parce qu'il reprend l'église. Et quand je regardais un petit peu, alors il est là, il exhorte Paul, l'église. Il reprend l'église. Il leur dit des vérités à l'église. Et Paul va parler à l'église dans le livre de Corinthiens. Et puis il va dire ces mots-là en parlant de lui. Il vise personne, il parle de lui. Il va dire voilà, moi il va dire, ben c'est ça, hein. Moi quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, une cymbale qui retentit, un airain qui résonne. Et quand j'aurai le don de prophétie, c'est important, hein. C'est quand même important ça. Quand j'aurai toute la connaissance, quand j'aurai même la foi à transporter les montagnes, je vous l'ai dit, un grain de s'est levé. La foi, c'est important. C'est important tout ce qu'il dit là. Si j'aurai tout ça, il dit même si je donnerais mon corps à brûler. On peut dire qu'il y en a certains qui donnent leur corps à brûler. Mais si je fais tout ça, il va dire ces mots-là, mais si je n'ai pas l'amour, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'un petit peu plus loin, il dit ça, écoutez. L'amour, elle est patiente. Elle est patiente, l'amour. Vous en avez de la patience? Est-ce que vous avez de la patience? Vous avez de la patience? On va voir tout à l'heure au départ. Il y en a qui sont déjà devant, ils sont déjà partis, non? La patience, on attend. On l'a dit l'autre jour, on fait des annonces, on demande aux gens d'attendre, appeler et puis attendre. On n'a pas la patience d'attendre. On veut passer devant. Vous avez vu des fois, vous arrivez à la sortie là, ils sont là et ils passent carrément dans le camion là. S'ils peuvent rentrer dedans pour passer, pour prendre la route, je sais pas où c'est qu'ils vont. Ouais. Mais l'amour, elle est patiente.
Elle attend, elle sait attendre. Gloire à Dieu. Elle est pleine de bonté, l'amour. Vous croyez qu'elle est pleine de bonté? Alors vous la possédez, cet amour-là, vous? Vous la possédez? Vous êtes plein de bonté. Un chrétien, c'est bon, c'est gentil. Un chrétien méchant, ça n'existe pas, lui. Il n'y en a pas de chrétien méchant. Il n'y en a pas de chrétien méchant. Attention. Vous allez les faire déplacer quand vous êtes placé là-bas pour laisser le passage seulement. Vous allez voir le chrétien gentil. Le chrétien gentil, il est plein de bonté. Il est gentil et puis il est bon quand c'est pour son intérêt. Il n'est pas pour l'intérêt des autres. L'amour, elle n'est point envieuse. Elle ne se vend point. Elle se ne prend point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Ah oui. Elle ne soupçonne pas le mal non plus. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle ne fait rien de tout ça, l'amour. Vous croyez qu'elle fait rien de tout ça? Je le crois, moi, c'est la Bible qui le dit. Ah oui, elle est patiente, elle n'a pas d'orgueil, elle ne soupçonne pas le mal. Il n'y a rien de malhonnête. L'amour. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour que Paul a reçu. Gloire à Dieu, les frères. Je ne me trompe pas, là. C'est l'amour que Paul a reçu. Alors je me dis, Seigneur, est-ce qu'on l'a reçu ce matin? Est-ce que tout cet amour-là, elle a tous ces effets-là dans nos cœurs, à nous, ce matin? Oui. Elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Et vous savez ce qu'il dit ici? Écoutez, l'amour, par contre, l'amour, elle excuse tout. Elle excuse tout. Et quand elle excuse tout, l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle pardonne tout. Elle pardonne tout. Est-ce qu'on pardonne tout, nous? Est-ce qu'on pardonne tout? J'ai l'impression de parler à des muets. Vous n'êtes pas des sourds et muets, non? On a des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. L'amour, elle excuse tout. Elle pardonne tout. L'amour, quand on est un chrétien, elle pardonne tout. Ben oui, elle pardonne tout. Elle aime l'amour, elle aime. Elle nous donne à pardonner, elle accepte tout. Et elle pardonne tout, l'amour. Ah oui. Parce que la Bible dit que tout passera. Vous savez, la foi, l'espérance, ça passera, ça. Un jour, on n'en aura plus besoin. Mais l'amour, elle nous accompagnera jusqu'à dans l'éternité. Gloire à Dieu. Et on a besoin de cet amour-là. Cet amour-là, elle pardonne tout. Oui, parce que sans amour, on va pardonner qui? Avant, on était dans le monde, et puis vous avez vu, des fois, on avait de la haine, hein, on avait des personnes qu'on ne parlait pas pendant des années, des dizaines d'années. Et quand on s'est converti, on a découvert l'amour de Christ. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est des personnes qu'on ne pouvait pas voir en peinture devant nos yeux. Vous n'avez pas pu les voir en peinture sur un tableau. Et puis parce que l'amour de Christ est descendu dans nos cœurs, on s'est mis à les aimer, ces personnes-là. On s'est mis à les aimer. La première chose qu'on a fait, c'est vers eux qu'on a été. C'est pas vous, mais moi, ça me l'a fait, moi. Il y a des gens que je ne parlais pas, de vos frères que je ne parlais pas. Et puis le jour où je me suis converti, la première chose que j'ai fait, vous savez ce que j'ai fait? C'est vers eux que j'ai été. C'est vers eux que j'ai été. Je leur ai démontré que je les aimais. Seigneur, pourtant j'avais de la haine. J'avais de la haine et puis c'était grave. Tout ça était parti. Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait que tout ça était parti? Mais il s'est passé quelque chose. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Naître de nouveau. Et à ce moment-là, l'amour de Christ a été déversé dans mon cœur. Alors à ce moment-là, la première chose quand les écailles ont tombé, la première chose quand les écailles ont tombé, la première chose, ce que j'ai vu, que j'ai pensé, c'est ceux dans lesquels j'avais de la haine. J'ai pensé à eux et j'ai dit, Seigneur, cette année, la haine, il n'y a plus. Elle a disparu. Je la trouve plus en moi. Je les aime. J'ai de l'amour pour eux. Alors comment je vais faire? Eh bien, je vais vers eux. Je vais vers eux, mais je vais avec sincérité et vrai. Parce que c'est vrai, je les aime. Et parce que je les aime, je les pardonne. Je les pardonne. Et je suis capable de me réconcilier. L'amour, elle est là pour réconcilier.
Ah oui, et la haine est là pour détruire. Ça, c'est l'amour qu'on a reçu. Alors l'amour, elle croit tout, c'est vrai, mais elle pardonne tout. Gloire à Dieu. Elle aime l'amour. Elle a une démonstration d'amour. On aime autour de nous. Tiens, je te pose une petite question, allez, vas-y. Tu l'aimes ta belle-mère? Oui, il y en a aujourd'hui, nous. On poser la question. Tu l'aimes ta belle-fille? Ton petit Jean, tu l'aimes? Oui. C'est pas toujours ça, des fois. Hein. Je me dis, bien souvent, c'est pas la mer à boire qui est difficile. Vous avez vu la mer, elle est salée. Vous avez déjà bu un verre d'eau de mer? C'est imbuvable. C'est pas ça qui est difficile à boire. C'est pas la mer qui est difficile à boire, c'est la belle-mer à avaler. Là, des fois, on a du mal à l'avaler. Ah oui. C'est pas la mer à boire, c'est la belle-mer à avaler. Ah oui. Mais pourtant, l'amour de Christ, elle nous donne à aimer. Alléluia. À pardonner. Gloire à Dieu. Ah oui. Elle nous donne à pardonner. Alors, je disais ça, moi. Ayez tous un même langage, dit Paul. Je vous ai parlé de la langue. Vous savez, c'est quoi la langue la plus parlée au monde? La langue la plus parlée au monde. Il a dit c'est l'anglais. C'est le chinois. Non, c'est la mauvaise langue. La plus parlée au monde, c'est la mauvaise langue. C'est vrai ce que je vous dis. Oui. Mais ce matin, on est des chrétiens. On a reçu dans nos cœurs l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que l'amour de Dieu, elle se voit, elle se ressent. Vous croyez qu'elle se ressent? Oui. Vous avez vu des fois quand on est avec quelqu'un, ça vous a déjà arrivé certainement, hein, les frères. On est avec quelqu'un des fois, quand on est là, j'arrive à toi. Et dire, je le sens pas celui-là. Ça va pas arriver, ça arrive, hein. Je le sens pas celui-là. Ou celle-là, je la sens pas. Des fois, on se trompe pas. Oui. Mais un chrétien, ça se ressent. Si je suis pas capable de sentir celui-là qui est à côté de moi là, je sais pas, mais un chrétien, ça se ressent. Gloire à Dieu. Ça se ressent, un chrétien, ça se voit dès qu'on le voit. Ah oui. C'est pour ça que la Bible dit ici aussi dans les Corinthiens toujours. Il va dire ça, grâce soit rendue à Dieu qui nous a toujours fait triompher. Ah, triompher. On a toujours triomphé. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a fait toujours des triomphes? C'est pas rien un triomphe. Hein. Alors on dit que celui qui joue au boule, des fois là, hein, s'il gagne 5 contre, je sais pas moi, 5-13, ben là c'est une victoire. Quoi. Mais s'il fait 13-0, c'est un triomphe. Ah, il a remporté le jeu. Un triomphe. Alors écoutez, ici il va dire, grâce soit rendue à Dieu qui nous a toujours fait triompher en Christ. Et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Ça a une odeur, un chrétien. Vous croyez que c'est une odeur? Alléluia. Ah oui. Ça a une bonne odeur en plus. L'odeur de sa connaissance. La Bible dit ici, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Ça veut dire que simplement, écoutez, quand Dieu dans le ciel, là, il sent l'odeur, à travers l'odeur de l'église, là, vous savez ce qu'il ressent? Il ressent l'odeur de son Fils. Pour à Dieu, l'odeur d'un chrétien. Christ est dans nous, dans nos cœurs et dans nos vies. Alors il va dire ici, là, nous sommes en effet le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Alors il va dire ici, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, vous avez bien compris, je ne l'ai pas ces mots-là, moi. C'est la Bible qui me dit, je suis obligé de dire la Bible, moi. Elle dit ça. Il y en a, ils ont une odeur. Ils ont une odeur. C'est pas du Chanel, les fois. C'est pas du Chanel. Je le dis, tant pis. C'est la Bible qui le dit. Ils ont une odeur de mort. Regarde, ça sent bon une odeur de mort. Qu'elle va faire? Ils ont une odeur de mort, donnant la mort aux autres.
Pas bon ça. Ah oui, c'est pas bon. Mais il dit aussi un petit peu plus bas, il y a d'autres aussi qui ont une odeur de vie, donnant la vie. Gloire à Dieu. Hein, gloire à Dieu. On est des chrétiens et on doit dégager une bonne odeur ce matin. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ ce matin et on doit dégager quelque chose. Vous savez, je compare ce matin l'église de chacun d'entre nous qui sommes là ce matin là, à ce bouquet de fleurs qui est là. Hein? Bon, ce bouquet de fleurs là, pas celui-là parce que c'est de la... Ça vaut rien. Ça vaut rien. Mais bon, il y en a qui sont comme ça. Hein? Il y a des chrétiens comme ça, ils sont toujours beaux, toute l'année ils sont beaux. Ils sont toujours beaux. Alors vous avez vu, il y a un vase là, et puis dans le vase, là, on met quoi? On met quoi dans le vase? De l'eau. Hein, de l'eau. Il n'y en a pas d'eau dedans là. Ben non. Il n'y a pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, c'est dangereux. L'eau, c'est la vie. C'est vital, l'eau. Si on a aujourd'hui, en tant qu'être humain, si on n'a pas d'eau, on meurt. L'eau, c'est vital, on en a besoin. Ben, les fleurs aussi, on en a besoin. Ils en ont besoin. Eux, ils n'en ont pas besoin, c'est normal. C'est de l'artificiel. Ça paraît pour être vrai, mais c'est pas vrai. C'est beau, ça a une belle image, mais c'est tout. Mais je veux pas leur ressembler, moi, à eux. Je veux ressembler au vrai. Gloire à Dieu. Mais pour vous dire, écoutez, ce qui fait, je disais ça à Josué hier, ce qui forme le bouquet de fleurs, là, c'est quoi? C'est quoi qui forme le bouquet de fleurs? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me répondre? C'est quoi? La terre. C'est quoi qui le forme, le bouquet de fleurs? Ce qui forme le bouquet de fleurs là, c'est parce qu'ils sont tous ensemble. Si j'enlève toutes les fleurs et j'en laisse une seule dedans, là, une seule. Si je laisse une seule fleur, elle va tomber d'un côté ou elle va tomber de l'autre. Ce qui forme le bouquet là, c'est tous ensemble. La plus petite des fleurs derrière, la petite branche que vous voyez pas, elle est là, mais elle fait partie du bouquet. Il y en a des fois, on les voit pas, ils sont là, ils passent comme ça incognito des fois. Mais ils font partie du bouquet. Parce que quand Christ va revenir bientôt, il va prendre le bouquet. Le bouquet, c'est l'église. Gloire à Dieu. Ah oui, c'est l'église. Alors vous savez ce que j'ai fait un coup, j'ai prêché sur les fleurs comme ça là. Mais pas des comme ça, des vrais. Des roses, j'ai mis des belles roses. Et puis moi là, dans le milieu de la semaine, je suis venu, puis j'ai pris une rose dedans. Je l'ai enlevée. Je l'ai retiré de l'assemblée. Et puis je l'ai mis sur le tableau de bord de mon camion. Jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche. Je l'ai mis à part celle-là. J'ai dit, on va se faire un petit break. Là, comme ça, ils sont des breaks. Alors je l'ai mis sur mon tableau de bord de mon camion. Vous avez bien compris, quand je suis arrivé à la réunion le dimanche, j'en étais à Calais. Ah oui. Ah oui, elle était partie de l'assemblée. Elle n'était plus dans la communion avec ses frères et sœurs. Elle n'était plus dans le bouquet, elle n'était plus dans l'assemblée. Il y en a comme ça. Ils se retirent des fois. La Bible dit que celui qui se tient à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Mais ce matin, on ne doit pas chercher ce qui nous plaît. On cherche la volonté de Dieu dans nos cœurs. On doit rester dans le bouquet ce matin. Planté dans la parole de Dieu, l'eau de la parole qui nous donne la vie, qui est capable de nous donner des couleurs, et puis du goût, et puis de l'odeur, une bonne odeur. Et puis je me disais ça dans mon cœur. La fleur que j'ai enlevée, là, quand je l'ai emmenée le dimanche matin, eh bien je dis, c'est celui qui s'est retiré de l'assemblée, des fois qui a été rétrograde pendant un petit moment. Et puis il arrive à l'église, voilà les taquiner, il n'a plus de pétales, il n'y a plus rien. Il reste toute la tige, rien du tout. Il est mort. Alors vous savez ce que je me dis? Je prends la rose, là. Je la rage, tant pis, je la remets dans le bouquet. Je la remets avec les autres. Et si je la prends la rose et je la remets avec les autres, là, vous croyez qu'elle va reprendre? Est-ce que vous croyez qu'elle va reprendre? Elle va reprendre? Mais non, elle va reprendre. Donc je peux la laisser 20 ans dedans, elle est morte. Pour que la rose, là, elle redémarre, il faut un miracle du ciel. Il faut un miracle du ciel, il faut une intervention de Dieu. Ah oui, et des fois celui qui revient dans une état impitoyable, eh bien, pour qu'il soit rétabli, il faut une intervention de Dieu. On ne peut pas être rétabli de nous-mêmes, c'est Dieu qui nous rétablit. Gloire à Dieu, on le croit dans nos cœurs. Ce matin. Alors ce matin, on forme tous ensemble un bouquet. L'église complète universelle, c'est le bouquet de Jésus. Et bientôt l'heure va sonner où il va venir le chercher. Gloire à Dieu. Hein, on a besoin, et c'est ce qu'on attend. Alors ce matin, on a besoin dans nos cœurs d'avoir tous ces sentiments-là, d'avoir les sentiments
Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors je me dis, Seigneur, quels sont les sentiments qu'il devait avoir? Des sentiments d'amour, de compassion, de miséricorde, on l'a écouté toute la semaine. Tous ces sentiments qui étaient en lui. Eh bien, nous sommes appelés ce matin à avoir ces sentiments-là dans nos cœurs. Et si on ne les a pas ce matin, eh bien, on peut les demander. On peut les demander de les avoir. Et Seigneur, si j'ai une chose à demander, que j'ai besoin dans ma vie ce matin, à recevoir et puis à avoir et de garder, c'est l'amour. Si j'ai l'amour, eh bien le reste, c'est pas un problème. C'est ce qui va découler derrière. Mais l'amour, elle nous donne à accepter les choses. Et peut-être qu'il y en a au milieu de nous ce matin, qui n'ont pas toujours à tout accepter dans leur vie. Il y a des choses qu'on n'a pas acceptées. Il y a des choses qu'on n'a pas acceptées. On se dit des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. On me dit ça un jour. Mais mon bon frère, c'est bien ce que tu dis, mais il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, on ne peut pas accepter. Ben, moi, je me dis que l'amour, elle me dit qu'elle accepte tout. Et elle pardonne tout. C'est quoi le tout alors? S'il y a quelque chose qu'elle ne peut pas pardonner et qu'elle ne peut pas accepter, alors c'est pas tout. Il faut me dire c'est quoi, parce que c'est pas tout. Il y a une erreur dans l'écriture, il y a quelque chose qui ne va pas. L'amour, elle accepte tout, elle supporte tout et elle pardonne tout. Gloire à Dieu. Parce que le pardon dans nos cœurs, j'aimerais vous dire que c'est quoi? C'est une puissance qui nous libère. Gloire à Dieu. Vous avez vu quand on a pardonné quelqu'un, comment on se sent bien, comment on est libéré quand on se réconcilie avec quelqu'un. Et tant qu'on ne l'a pas fait dans nos cœurs, on est malheureux. On est malheureux, on est là, on marche, mais on est triste. On est triste. Des fois, il y a des personnes, on ne pourra jamais se réconcilier avec eux parce qu'ils ne veulent pas. Ben, s'ils ne veulent pas, ben voilà, on marche de l'autre côté. On marche dans l'évangile. Mais quand on peut le faire, eh bien faisons-le par amour. Amen. Gloire à Dieu. On a besoin que Christ, ce matin, soit avec nous. Et que ce matin, que cette parole soit une exhortation pour nous. Et nous donner à comprendre que dans nos cœurs, on a besoin d'aimer. Si on veut voir le ciel un jour, on a besoin d'aimer. On a besoin de pardonner et on a besoin d'accepter. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Il est tard, il est déjà midi moins le quart. Alors on va fermer nos yeux dans le petit temps qui nous reste.